si vous avez rien d'autre à déblatérer, vous allez voir petit à petit la halle se vider. Bah, quand ça commence à se vider, j'essaye d'établir la connexion télépathique avec Morna pour lui dire il va être temps que tu reviennes. Je pense que nous allons avoir une audience avec. Allez, je te fais pas faire de jet, il est gratuit celui-là. Du coup, je reviens, tout simplement. Est-ce que je suis moins bourré? Oui, t'es bon bourré, tu peux t'enlever le petit token. Tu t'es mis un seau d'eau sur la gueule. Hop là, c'est bon, je me suis retiré. Tu reviens avec les cheveux trempés. Ouais, je reviens, vous voyez que j'ai les cheveux trempés, mais je fais comme si je n'avais rien fait du tout. Là, Makoto qui sait pas comment on dessoule, qui se demande quand même pourquoi tu as des cheveux trempés, mais qui demande pas. Qui se dit que peut-être que Bart a les chouillés un peu trop fort. Voilà, c'est ça. Bar a beaucoup bavé. T'as vu quelqu'un qui me dit ça, hein, ou pas? Je dis à ce stade, ce serait Bar qui a beaucoup bavé alors. Oui, effectivement. Mais tu vois qu'elle est un peu moqueuse. Parce qu'elle elle se doute de ce que t'as fait. Il y a Marna qui fait ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, elle ne sait pas où est-ce qu'elle doit se poster par contre. En fait, il y a les gardes qui vont vous laisser approcher et vous allez pouvoir vous asseoir à la table des chefs. Ah. Ok, alors Morna va attendre vraiment en dernière parce qu'elle n'est pas sûre de bien comprendre. Bon, t'as Makoto qui se rapproche tout doucement avec cri de prière. Vraiment tout doucement. Vanira va se diriger de ce côté-là. Merci. Bien sûr, évidemment. Je m'assieds à côté de Simon. Ah, pardon, Non, j'avais mais- pas prévu. Attends, voilà, c'est bon. Morna qui s'avance, elle s'assoit à côté de Vanira sans trop comprendre, mais elle n'est pas certaine de si elle a le droit ou pas. Voilà, Tout ce petit monde est réuni. c'est ça. Bon, nous sommes réunis pour établir une stratégie. Les personnes qui vont faire partie de l'escouade seront donc... Excusez-moi juste un instant. Oui, C'est l'empereur qui parle. oui, c'est l'empereur. J'ai une question à poser au mage des fées. Et je me tourne vers Q et Fen. Mhm. Est-ce que vous savez si des collègues d'autres tours ont prévu, comme ils l'avaient promis, de se joindre à la bataille ou vous serez les seuls? Là, tu vas les voir un petit peu gênés. Mmh. Il se pourrait. Certains sont allés en devant avec la tour du feu, dont certains représentants sont ici pour repousser les vampires sur l'eau. Mais d'autres ont préféré. Et tu vois qu'ils surveillent le regard de Ragnar, qui juge un peu ce genre de propos. Merci. D'autres ont préféré Tournez les talons. soutenir la révolte diplomatique La révolte est diplomatique. entre Asano et Ah, oui, Izumi. d'accord. Morna qui coule un regard très discret vers Ragnar, mais qui revient immédiatement sur Fen. Heureusement que j'avais insisté sur le fait que la plus grande menace c'était les vampires. Ouais, il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça. C'est Fen qui dit ça. Ouais, je hoche la tête pour signifier que j'ai terminé ce que j'avais à dire. Bien, donc les personnes qui feront... déjà, il y a Stan qui va te poser une question. Qui sont les personnes qui vous accompagnent Lilkelen, fille d'Antares Sylvestria? La personne à ma droite que vous connaissez bien, je crois. Ouais. Makoto, Bonjour. qui, en tant que dernier survivant de son village, se retrouve, de ce que j'ai compris, à la tête de celui-ci. En effet. Fais-moi quand même un petit jeu de mental. Moi Et, ou... Les deux, Makoto et Lilkelen, vous pouvez. Ah, qui est tellement pas le let's go. Oh C'est des beaux jeux de mental, là. Je suis dans la tête de Ragnar. GG. Moi, un petit peu aussi. Clairement, vous voyez Ragnar qui tique un petit peu en mode... Hein? Comment ça, le dernier survivant? Oh. Longue histoire, on vous expliquera, Empereur Ragnar. Je serais curieux d'entendre ça. Mais oui, plus Mais tu sais, tard. je réponds en anticipation avant même qu'il ait le temps de formuler. Ouais. Je serais curieux d'entendre ça, mais oui, plus tard. Et les autres, du coup? Et les autres, donc Vanira. Là, Ouais. tout le monde entend que je retiens l'épaule d'ours. Et Morna. Morna Elias, le nom de famille. Mais... Ma garde du corps. Il y a Morna mercenaire. qui se voûte un peu en mode déjà je suis pas censé être assis moi.
Bah, vous êtes sa garde du corps, c'est normal. D'ailleurs, oui, en soi, vous pouvez voir tous les autres gardes du corps en fait qui sont derrière ceux qui sont censés protéger. Donc oui, en vrai, tu peux te mettre limite en face de Célan, mais en étant juste derrière Kellen. Ouais. Non, même sur l'estrade, hein, t'inquiète. Ouais, puis bah, je fais juste salut comme ça. Et du coup, les membres de cette escouade seront donc dirigés par le général Elendel. Il sera épaulé par mon fils, le prince Ulrich. Oh merde. Oh, RP, pardon, c'était en RP, t'inquiète. Ils seront épaulés aussi par deux paladines, Clara et Liandir, ainsi que Astrid et Paul d'Ours. Oh mon dieu, l'agence touristique. Gray sera là, Gray évidemment sera là pour trouver une excuse. Bah, pour son flair légendaire. Attends. Pour son flair légendaire, tout à fait. Le jeune Makoto qui... Quelles sont vos qualifications? Mes qualifications. Oui. En quoi vous êtes fort? J'ai un crabe et je peux invoquer. C'est compliqué, mais je peux invoquer quelqu'un pour m'aider à me battre et j'ai un trident. Tu sais aussi retourner la force des attaques. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce que j'utilise le plus, mais c'est pas grave. La joueuse est juste pourrie, vous inquiétez pas. Let's go. Retourner la force, c'est intéressant comme pouvoir. Petit. Ah, merci. C'est sympa. C'est comme ça que j'arrivais à dominer le papa et la maman de Petite Cuillère. Et il monte fièrement son crabe. D'accord. Bien. Si mon frère est d'accord, il fera également partie de l'escouade. Et Simon qui hoche la tête. Lil Kalen, Antares... Lil Kalen, Sylvestria, vous êtes d'accord bien entendu. Accompagné de sa mercenaire. Morna va faire Votre Majesté. Oui. J'ai juste une petite exigence, puisque ce monsieur le loup a droit de venir. Est-ce que je peux emmener mon chien avec moi, s'il vous plaît? C'est le fameux chien à 3 têtes qu'on m'a rapporté. Oui, exactement. Et il sera parfait. Il sera parfait pour aller directement au front. C'est une force de frappe inouïe, vous vous rendez pas compte. Si, je m'en rends bien compte. Et pour finir, le général Einar, ainsi que Vanira, c'est ça? Oui. Il y a Astrid au bout de la tête qui va quand même dire Vanira et Paul d'Ours. Pour l'instant, dit Vanira. Et là, je me retiens quand même de... Bah, on me voit pouffer quand même un peu. Je me retiens. Après tout, apparemment, je suis en sursis. Ah, les enfants. Faites des gosses, je vous dis, faites des gosses. Je crois C'est des qu'elle t'a gosses. signifié que Pardon. Il me semble qu'elle t'a signifié que la décision te revenait. Tout à fait. Mais en tant que mère, apparemment, ça se fait beaucoup de renier son enfant. Les problèmes de famille n'ont rien à voir avec les problèmes de vampires. En effet, juste d'accord, vous réglerez vos petites querelles familiales sur le champ de bataille. Oui, c'est Ragnar qui dit ça. Tant qu'ils se battent pas entre eux. C'est Oh, ça. rien de tel qu'un champ de bataille pour se réconcilier. Exactement. Qui c'est qui a dit ça? Je ne sais pas. Tout le monde peut-être. Tout le monde en même temps. Ah, et vous serez aussi épaulé par notre force mystère. Pardon? Hein? Moi, je ne sais. Et elle est là depuis le début. Personne n'a vu. Le machin bleu qui a pas de nom, la madame en noir derrière, ou le monsieur avec le casque d'ours. Réfléchis qui on a vu la dernière session. Moi, Ah oui, aussi. Non, vous avez pas vu moi la dernière session. Ah oui, la madame là-bas. La personne là-bas. Oui, et pour ceux qui percutent de qui il parle et qui la regardent, elle fait juste un petit yo de la main. Bon bah, Morna lui fait yo. Elle s'appelle Lina, juste au cas où. C'est ça. Elle a pris un verre avec nous d'ailleurs, je crois. Oui, bah oui, Morna la grille aussi. Et non, Paul et Liam ne feront pas partie de l'expédition. Eux, ils seront avec les soldats à se battre au corps à corps. Et maintenant, nous allons passer au placement. Et là, tu vas voir qu'il va y avoir un grand... ils vont placer une grande carte et plein de petits bonhommes sculptés qui vous représentent et qui représentent l'armée. avant, ils savaient qui nous étions pour nous commenter à... Non, non, vous avez des statuettes basiques. Mais genre, Elendel, il a sa vraie statuette. Cette statuette bien héroïque, la façon... C'est ça. Façon Superman. C'est ça. Einar, c'est pas une statuette, c'est limite une statue, tu vois.
Oui, c'est ça. Astrid, c'est un petit pion. Bah, tu te calmes. En fait, c'est une émission d'Arte, Monsieur Descartes. Oui, c'est ça. évidemment. Et donc voilà à peu près à quoi ressemblent pour l'instant les plans Le champ de bataille. du champ de bataille. Le chantier. En fait, la seule chose qu'il vous dit, c'est que il manque une grosse partie du champ de bataille, là d'où viennent en fait, là où il y a le portail démoniaque, car il y a une sorte de gros brouillard devant, et il ne pouvait pas tout simplement cartographier la zone. Mais il est dans cette direction-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez la réglette. Si on voit la réglette, enfin moi je vois la réglette. Parfait. Du coup, quand il parle de portail démoniaque, Oui, je ça... regarde Alendael. Et il te hoche la tête en mode oui, c'est bien le même genre de portail démoniaque qui a failli nous faire perdre au Transval et au Palia. Ah, c'est pas ça que je pensais à Sharpie. Tu leur as fait part de des informations que je t'ai communiquées. Oui, je leur ai fait part qu'il y a potentiellement un portail démoniaque à Rakan, c'est ça? Oui, Rakan. Oui, et des personnes qui sont rentrées dedans. Oui. La pomme et moi. Non, pas moi, non, l'assassin qui s'appelle moi. Ah, suffit un peu. Alors, on l'avait appelé comment, nous? Je me rappelle plus. Laura. Laura. Alors, pour simplifier les choses, vous pouvez l'appeler Laura, si vous préférez. Vous avez réussi à lui donner un nom? Ouais. Il est très beau ce nom. Elle a réussi à le supporter, en tout cas. Il est peut-être bien possible que elle ait changé, Ou qu'elle n'ait jamais été comprise. ou qu'elle n'ait jamais été comprise. Je vais plutôt tabler sur l'éventualité qu'elle a changé. Ah, tu me diras, vivre quelques années dans la tête d'un nordique, ça a pas dû aider. Ça a dû aider. De quoi? Comment ça, vivre quelques années dans la tête d'un nordique? L'un de mes anciens compagnons, un certain Ragnar, rien à voir avec vous, empereur Ragnar, un autre Ragnar, qui avait un pouvoir d'échanger son âme avec quelqu'un d'autre, de mettre son esprit dans la tête de quelqu'un d'autre, et si l'autre personne était suffisamment consciente, ça pouvait inverser. Il pouvait inverser le corps. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Sauf qu'à un moment donné, moi, il restait bloqué dans son corps, et lui aussi. Et je ne l'ai plus jamais revu après ce qui s'est passé au Palia. Ça explique. Dites une question. Ouais. Et puis je vais juste mettre mon doigt, enfin je vais m'avancer un petit peu juste pour mettre mon doigt là où il y a la partie lac gelé sur la carte. À qui tu poses la question? À tout le monde en fait, c'est une question ok. générale. Et je vais juste leur faire, vous avez bien prévu de mettre le feu à cet endroit? Le feu, pourquoi faire? C'est de la glace. Si on met le feu, la glace fond. Oui, Et il n'y aura plus de champ de bataille. il y aura, oui, et ça fera des vents, ça fera ces machins là en moins. L'ennui, c'est que parmi les zombies et les squelettes qui composent l'endroit, il y a également des démons du feu. Le feu ne servira à rien contre eux. Certes, mais l'eau, enfin si on fait fondre la glace, ils tomberont tous à l'eau, y compris les démons du feu. Et nous n'avons pas assez de force de flamme. Enfin, même si nous avons l'ex-impératrice qui est avec nous et un autre de la tour du feu, mais à deux, ils ne pourront pas faire fondre toute l'armée, quoi. Tout le reste de la tour du feu sont sur les navires en train de repousser le reste des vampires. Après, ça peut pas forcément de faire fondre tout le lac, mais au moins d'endommager certaines parties pour pouvoir... Oui, ça c'est prévu. Donc faire fondre le lac ne fera pas disparaître. Et Non. sachant que on essaye de trop éviter d'attaquer le lac, car le seigneur Ragnar nous a mis au courant d'une légende bien vraie selon lui, selon laquelle il y aurait un ou plusieurs dragons qui dormiraient sous ce lac. Ah, Ouais. C'est pour ça qu'on Ok. essaye d'y aller avec parcimonie. Et on devrait pas du tout attaquer ce lac si j'étais vous. Oui, mais t'es fou, on n'a pas le choix. C'est qui parcimonie? Il est pas ici. Ah. bien... Très bien, c'était ma seule question. J'imagine que l'escouade a pour objectif d'éliminer le portail. L'escouade a pour objectif d'aller le plus rapidement possible au portail pour éliminer les commandants ennemis, pour mettre en déroute le plan. Est-ce que vous connaissez les noms des commandants ennemis ou pas? Non, on n'a aucune info sur ça. Mais peut-être que vous, lors de vos aventures, vous en avez Alors, entendu. Oui.
Un certain Wolf, déjà pour commencer, un vampire répondant au nom de Wolf, Intéressant. est à noter parmi ces vampires. Nous avons éliminé un des commandants, il se nommait Godfrey, lui il est mort. Et il y a vraisemblablement un de leurs subordonnés qui leur sert un peu de sous-officier, enfin en tout cas qui, disons, un larbin très bien élevé dans la hiérarchie, qui répond au nom de Darius. C'est un être humain qui a été ressuscité par eux et qui a l'air d'être en mesure de faire disparaître des choses en les touchant, de traverser les dimensions et de se balader entre le monde astral et le monde des vivants, comme bon lui semble. Quoi? Je tiens juste à signaler que il apparaît comme une menace assez imposante, et je tiens à souligner, je vais juste lancer un coup d'œil à Ragnar, que il s'est avéré que certains des citoyens de Sa Majesté Ragnar ont croisé sa route et y ont laissé un bras. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire, en effet. Alinar m'en a informé. Voilà. Alinar approuve. Très bien. Et ben, bref, cet être humain se nomme Darius. Pour tout vous dire, c'était un simple brigand autrefois. Et Il semblerait qu'il est monté de galon. oui, il a monté de galon à cause de la pierre de druide qu'il a obtenue. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites qu'il est un humain et qu'il travaille avec les vampires actuellement. Ça fait- Les vampires l'ont ressuscité. Il était censé être mort. Ah, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous parle d'un larbin élevé dans la hiérarchie et non d'un commandant. Ouais, je vois. Vous serez capable de nous faire une petite description? Oui, bien sûr. Bah, du coup, je leur décris Darius. Je leur fais. Alors, c'est un borgne. Il a un air de tête à claque. C'est un mec qu'on a envie de tuer dès qu'on le croise. Donc, il a un cache-œil et un autre œil. Enfin, il a un cache. Normalement, à la base, son surnom c'est Darius le borgne. Il le porte très bien, son surnom. Et il a aussi toute une équipe de bandits qui se baladent un peu comme des sauvages, avec avec du matériel pas très, comment dire. Pas très de très bonne homologué, dit Clara. oui, on peut dire ça. Pas de très bonne facture aussi. Pareil, ces hommes maintenant sont un amas de zombies qui semblent avoir encore conscience d'eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère, même s'ils sont certainement plus idiots et plus impulsifs que leur chef. Ouais, bien. Au moins, nous connaissons le nom de certains de leurs commandants. Oui. Donc bref, mais je vous dirais juste de faire attention. Et pour Wolf, nous ne l'avons croisé qu'une seule fois. À part à dénoter que c'est un énorme lâche, comme ce qu'ont l'air d'être les vampires en général, je dirais qu'on n'en sait pas assez sur lui, qu'il a l'air d'être plein de ressources, donc à se méfier. Il y a Morgana qui va te répondre. Le pouvoir de ce Darius ne me plaît pas trop. Vous dites qu'il est capable de détruire les choses en les touchant? Oui, Ça peut être... il est aussi relié à moi. Alors, si je peux apporter une précision là-dessus, il ne détruit pas les choses, il les envoie sur le plan astral. Ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose, mais qui revient à peu près au même. à peu près au même. Et aussi, autre information, sa pierre a l'air d'être reliée à la mienne. C'est tout. Alors, pour rappel, est-ce que tu peux rappeler d'où tu tires cette info? Ah oui, c'est vrai, enfin, j'explique concrètement que j'ai un gardien. Non, c'était Saber qui m'avait plus ou moins expliqué, et aussi le fait que, techniquement, quand je suis arrivé dans le plan astral, Darius était pas loin de... Ah oui, non, oui, c'est juste ailleurs. ça. Ok. Ouais, et il y avait aussi un moment où j'avais fait un échec critique, et concrètement, tu m'avais expliqué que c'était Darius qui avait la pierre de druide, qui était la mienne, du coup. Voilà. Il y avait plusieurs trucs, quoi. Attends, t'avais fait un échec critique et je t'avais dit que ta pierre Alors. de druide c'était celle de Darius avant? Qu'en gros, la pierre de druide, j'avais fait un échec critique. Et tu m'avais dit, en gros, du coup, c'est Darius qui aurait filé la pierre de druide que j'étais censé escorter, et du coup, qui s'est retrouvé lié à moi. Oui. Et du coup, j'ai perdu le contrôle à ce moment-là, et j'ai cherché à tuer mes potes. Ouais, c'est ça, oui, c'est cohérent. Je sais pas si ça te dit un truc ou pas du tout. Oui, si, c'est bon, ça me revient. Ok. Mais du coup, je n'explique pas forcément toutes ces infos, hein, je Oui, dis juste... oui, c'était un récapitulatif. Ah, il faudrait trouver une parade pour essayer de parer sur son pouvoir. Peut-être que Hélène, oui, je pourrais essayer de le plonger dans une illusion pour éviter qu'il utilise son pouvoir. Les attaques à distance aussi. Privilégier les attaques à distance avec lui. Et il est un peu imbu de lui-même, donc provoquez-le. Ça devrait pas être simple.
Ça ne devrait pas être Alors, compliqué. concernant son pouvoir, comme l'a dit Morna, privilégier les attaques à distance puisqu'il est obligé de ce que nous avons constaté, d'être en contact pour pouvoir faire disparaître. Vous dites qu'il est capable aussi de voyager du plan astral au plan terrestre. Oui, effectivement, mais ça ne le concerne que lui et à la limite les personnes qui le suivent dans ses portails. Ça ne vous concernera pas vous spécialement. Et disons qu'il ne peut pas vous déstructurer sur le plan astral à distance. Du coup, C'est ses mains. elle va regarder Alendel. Peut-être que ton apprenti pourrait aider dans ce cas-là. Un poids de téléportation. Ah, juste avant qu'il ne se déplace dans le plan astral. Oui, ça pourrait marcher. Sinon, il y a l'option on lui tranche les mains aussi. Ça ne n'empêchera pas d'ouvrir ses portails. Mais ça l'empêche. Ni d'être en contact avec quelque chose d'ailleurs. Alors, le sens du toucher, c'est pas seulement les mains, Morna, mais bien tenté. Non, mais techniquement, il utilise ses mains principalement, donc déjà ça peut le déstabiliser. Oui, déjà, ça peut le déstabiliser et ça l'empêche d'utiliser des armes. Oui, c'est vrai. Après, sinon, concernant le cas d'Arius, et je terminerai là-dessus, il faudra aussi que vous brûliez le corps. Voilà. Et Oui. aussi qu'on détruise les os et qu'on en fasse de la poudre. Ça, d'autre manière, c'est prévu pour chaque vampire si nous gagnons la bataille. Tous les corps seront évidemment incinérés par mes soins. Et Morgane, c'est pour ça que je garde mes forces. Et Morgane fait un grand sourire. Et bah, m'en allura son sourire. Eh bah, c'est super. Et bah, du coup, je m'arrête là. Je fais, du coup, je fais un léger inclinement. Et je fais bon, bah, j'ai fini. J'avais rien d'autre à ajouter. Très bien. Sinon, les autres, avez-vous d'autres choses à dire sur le plan de bataille? Là, tous les bonhommes que vous voyez sur le plan de bataille, imaginez ces petites statuettes que vous pouvez bouger à loisir. Oui, mais ça en fait du monde. Enfin, tu sauf vois. les ennemis. Ça fait beaucoup de monde. On va dire que Makoto est assez impressionné parce que, ça fait beaucoup de monde. Oui. Du coup, il dit pas grand chose. Mais si, il dit. Alors, par contre, Chou, tu vas devoir m'aider parce que ça date. Mais pas pour Makoto, mais pour nous, ça date. Makoto, il va dire oui, j'ai aussi entendu des noms de gens qui peuvent être éventuellement importants. Mais le truc, c'est que. Du coup, il va donner les noms. Mais je crois qu'il y avait Wolf quelque chose et je sais plus. Oui, c'était Wolf que m'en a parlé. Ah oui, bon, alors c'était. Mais il y en avait pas d'autres. Parce que. Makoto a entendu des trucs, tu vois, donc peut-être que j'ai zappé des gens, mais. Mais quand? Alors, il y avait Wolf, Darius et celui qu'on a cramé là, Godfrey. Voilà. Ok, il y avait que eux, c'est tout. Parce que quand j'étais. Quand je me faisais passer pour un vampire, en fait, j'ai entendu des infos, donc. Je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un que j'avais oublié dans le tas qu'on m'avait cité. Il y avait un elfe noir, mais on l'a tué. On l'a tué? L'elfe noir. Ah, ou alors il s'est barré de l'elfe noir. Moi, je sais plus. Je vous rappelle que les vampires utilisent la nécromancie. Oui, ça. Effectivement. C'est vrai qu'il y a quelques squelettes et morts-vivants sur le champ de bataille. Au cas où Ah, vous souhaitez être remarqué. j'avoue. Je me On demande n'était c'est pas qui. sûr. Donc, le vampire que vous avez affronté sur le bateau, peut-être qu'il Ouais. va revenir. Ah, c'est chouette, j'aime bien la nécro. Bah non, on l'avait cramé. Non, vous l'avez pas cramé, lui. Mais l'a si, on cramé. l'avait cramé. Non, il s'était... en fait, il était en train de Il mourir est fini à l'eau. et il avait fini à l'eau. Ah, le Bah, bâtard. on l'avait cramé sous l'eau. Oui, cramé sous l'eau, oui. Oui. Un petit coup de feu grégeois et puis voilà. Vous auriez eu Morgana ou Sarah avec vous, j'aurais dit oui. Là, non. Pas grave, il y avait Lena, c'était pareil. Bah, au pire, Makoto il peut rajouter le vampire elfe noir. Et puis... Oui, voilà, Makoto il rajoute le vampire elfe noir. Voilà. Parce qu'il a compris que de fait, il fallait cramer les vampires pour qu'ils soient morts, alors du coup il précise, il a fini à l'eau. Donc potentiellement qu'il peut revenir. Parce qu'on rappelle que Makoto est censé être intelligent. Et C'est du juste coup, qu'il a- Makoto peut rajouter que ce vampire avait sa capacité était d'invoquer un sabre de druide. Ça, je m'en souvenais pas, mais oui, il va rajouter ça, tu vois. C'est pour ça. Merci le MJ. Celui qu'on avait affronté sur l'île là, où il y avait les deux mages primordiaux qui étaient intervenus. Roy. C'est le bâtard de vampire, ça. C'était un vampire. Oui, c'est ça. C'était un elfe vampire pirate. Ouais, lui je l'aime pas, on a perdu. Et d'ailleurs, je crois. Est-ce que vous avez toujours la missive que vous avez lootée sur son cadavre? Enfin, sur Bah, son cadavre. moi, Non, je pas l'ai- sur son cadavre, mais écoute. C'était pas dans mon inventaire, je crois. Alors attends, C'est pas Morna qui avait ça. j'ai un doigt. Je pose la question qui l'avait. Moi j'ai un livre chelou tout noir avec des infos dedans.
Non, donc, non, ça, t'avais récupéré ça à Rakan. Mais non, je n'ai pas de missive, et sinon j'ai un doigt et de la laine. Trop bien. Un doigt de Après, qui? je sais pas pourquoi est-ce que j'aurais récupéré une missive, je n'ai pas récupéré De, une missive. de Godfrey. Ah, d'accord. Non, non. Non C'est pas de Euh, Godfrey le doigt? Si. Si. J'ai pas de missive. Allez, c'est toi qui l'as, non? Je n'ai pas d'ici missive non plus. J'ai pas souvenir d'avoir récupéré une missive, donc je pense pas l'avoir dans mon inventaire. Est-ce que c'est pas Simon qui l'avait prise? Non. J'ai un ocarina aussi. C'est bien de récupérer des trucs sur l'ocarina. Où est-ce que t'avais récupéré le Karina? Je n'ai pas de Goro. missive. Ah oui, Gorou. Bon, bah tant pis. Je n'ai pas de missive. Voilà. Tant pis. Ce serait Chef Vote qui l'avait récupéré. Ah, peut-être, regarde. Et quoi, elle s'est barrée avec? Ouais. Salope. Non. Ouais, bon, elle savait pas. Elle savait pas. Où doucement, Non. Non, j'ai rien mis sur la chute de chef vote, donc c'est pas elle. C'est pas elle. Ah, bah, juste oublié, pardon. Ouais, bah non, ouais, non, mais c'est possible, hein, tu sais, ça arrive dans les aventures. Tu sais, vous marchez et là, il y a le parchemin qui tombe et il est parti, il est perdu sur les chemins de la route de la campagne. Et... rip. Et puis là, t'as GG le paysan, c'est Gilbert le paysan qui trouve cette missive. Sauf qu'il sait pas lire, du coup, il s'en sert comme dessous de table. C'est mieux que s'en servir comme papier toilette. Hein. Oh, il en est capable. Bah écoute, faut retrouver GG le paysan. Hein. Oui, bon, on n'a pas trop le temps. C'est ça. Ah bon? Là, pour l'instant, je vous laisse un petit peu regarder la carte si vous voulez modifier des choses sur le placement des troupes. Alors moi je Sachant propose qu'il y a- qu'on mette... Il y a aussi beaucoup de... Il y a aussi un combat qui va être très intéressant entre les géants et les colosses vampires. Oui, j'ai vu ça. Moi je propose qu'on mette les moines en première ligne, parce que ça me paraît Bien la sûr. meilleure chose à faire. Non, je plaisante. Je plaisante évidemment. Moi, je me demande juste, on sera où là-dedans? Alors vous arriverez sans doute de... Je vais faire une jolie croix. Là, par là. Attends, Après, elle est où ta... Après, vous irez n'importe Ok. où. Et vous arriverez par là. Pourquoi ceux-là, ils encerclent les moines? Parce que les moines sont pas censés être directement à distance. Et en fait, ils encerclent pas vraiment, ils volent en fait. Vice Non. Non, c'est pas des élus. Non, c'est pas des élus des fées. Oublie ce que je viens de dire. Ils volent pas. Non, ils protègent juste les moines et en fait, les moines sont. En fait, comme ils ont juste des bâtons, ils sont venus en mode pacifique. Ils ont eu espoir, sauf que, espoir c'est bien gentil, mais un sabre c'est mieux. Ok, bah, je propose qu'on dégage les moines, ils servent à rien. Non, ils servent, ils peuvent quand même taper, mais c'est juste qu'ils sont vraiment dans un gros des troupes pour éviter qu'ils se fassent juste massacrer pour rien. Il n'y a pas de monial. Si, alors, il y a des hommes et des femmes, c'est juste que les tokens sont pas... Merci. J'ai eu peur un instant que tu ne connaisses pas le féminin de moine. Donc, petit récapitulatif, ça c'est des soldats humains de base, vraiment les lambda. Donc les fées de Rocktaz en mode samouraï, les moines de l'île de Rakan, les paladins impériales, les Impériaux. impériaux, oui pardon, et les fées de Ragnar et les soldats nains, d'où un peu comme la mère de Vanira. Ok. Et quelques elfes un peu derrière qui vont utiliser leur arc à bon escient. C'est la bataille des 5 armées, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Alors, Monsieur faut ça- le MJ, ça va pas du tout le token des elfes, ils ont pas des arcs à la main. Et tu veux un malus ou bien? Non, ça ira. Alors voilà. Non parce que l'ours-garou il peut arriver très vite. Est-ce qu'ils ont des engins de siège? Non. Parce que vous n'allez rien assiéger concrètement. C'est juste une bataille dans les plaines du nord gelées, dans le désert blanc. Ok, et pas d'artillerie non plus? En Si, dehors... Alors, les arcs des l'artillerie, c'est un engin de siège. C'est ça. Oui, je sais bien, mais il y a une différence quand même. Et à part quelques Non. boules de feu qui vont partir par-ci par-là, non. Ah, y a pas de gros tanks Ah si, il y a des tanks par contre, c'est les géants. Ouais. Ouais, mais en face, ils ont leur propre tank aussi. Ils ont leur propre tank. D'ailleurs, il y en a qui sont formés en formation de la flèche, et puis les autres qui sont en formation de la tortue. C'est ça. Ah bah tiens, attends, un truc que je vais te demander, parce que je crois que Bar n'a pas d'armure. Ah. Il n'a pas d'armure, et puisque ça a l'air d'être un bon... et puisqu'ils ont l'air d'apprécier ces atouts-là, je vais réclamer une armure sur mesure pour lui en fait. Et ben, tu sais quoi?
étant donné que c'est quand même du gros œuvre, je vais lancer un D20 pour voir combien d'armure il pourrait gagner. Ok. Je prie pour avoir le max. 2. Merde. Ils ont pas eu le temps. Ils ont clairement pas eu le temps. Il aura 2-3 bouts d'armure qui courent après. Oh putain. J'en sais de prix. Ah, Voilà, par contre, du coup, Oui. vu qu'on fait partie du commando impérial, De je vais demander si on a possibilité d'avoir le meilleur équipement possible, surtout en termes de protection. Après, il y a meilleur équipement possible et enfin, est-ce que c'est possible de le mettre sur toi? Genre, toi, tu vas pas pouvoir avoir Oui, une armure impossible lourde. par rapport à mon gabarit, à ce que je dois faire. C'est ça. Mais je parle pas que pour moi, je parle pour le groupe. Hein. Oui, ça sera. Vous aurez des bonus d'armure. La grande Genre, par exemple, si Vanira, elle peut avoir une armure de cuir légère. Bah, genre Vanira, du vu cuir son style de renforcé. combat, une armure lourde lui sera offerte. Enfin, lui sera proposée. Bah, je sais pas, vu Ok. qu'elle aime bien, elle aime pas se battre avec une armure de base, j'ai l'impression. Bah, c'est plus léger. C'est pour ça que je disais une armure de cuir. Ton plutôt qu'une pouvoir te armure. permet d'être rapide. T'as Oui. pas besoin d'une armure de cuir pour être plus légère. Ouais, mais dans ton pouvoir le- le fait pour toi. Et surtout que l'électricité, le cuir, ça aime pas trop ça, je crois. C'est non plus. C'est pas L'acier, c'est faux. pire que le cuir. C'est pas faux. Ouais. L'acier, c'est un passant, le cuir, c'est un isolant, donc c'est l'inverse. Oui, mais elle Vous craint êtes pas. fort à Pokémon. Oui, mais elle craint pas sa propre électricité. Alors ça passe si. Ah bah du coup c'est bon, autant en faire une boîte de conserve. Voilà, c'est ça. T'es d'accord pour être une boîte de conserve? Je sais pas Non, trop. pas une boîte de conserve, mais avoir à peu près la même armure que ta maman. Là, je Ouais, parle bien. après- Là, je parle bien. Après, elle va dire que je la copie, wesh. C'est pas elle, la gamine. Oh, tu te calmes. Par contre, c'est elle la mère indigne, ouais. Ça c'est le point de vue de Vanira, nous on connaît pas toute l'histoire. C'est ça. Ah bon? Puis bah c'est tout, en vrai, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Vous avez rien à changer Juste sur la... Juste croiser les doigts pour que les gamins ils s'amusent pas à se ramener dans un champ de bataille. Vous avez rien à rajouter sur la position des... Bah, je t'avoue que je suis très nulle en stratégie militaire, donc Makoto va pas être doué en stratégie Oui, militaire. non, mais enfin là, ça peut être aussi le point de vue des joueurs aussi, sur ce point précis. Parce que c'est vu que c'est une connaissance de tout le monde autour de la table. je Oui, considère mais on va dire que là, la seule chose que je vois, c'est plein de bonhommes qui vont se battre contre plein de bonhommes. que ça marche. En vrai, ce Le serait. problème c'est que les batailles en a, elles sont mal réparties là. Les Parce bataillons qu'on de sait nains, pas Ouais. Parce qu'on sait pas dans quelle direction le bataillon vampire va arriver. Enfin là on voit qu'un seul bataillon de vampires, donc bon. vous le voyez. Oui, là-bas, oui. Tout au Oui, fond. oui, tout au fond, oui. C'est vrai que... Oui, il vaudrait mieux que les nains soient pas en front, mais un peu plus en réserve, pour être capable d'être déployés rapidement, de contourner le front et puis de se présenter à l'endroit où les vampires vont attaquer. Au moment où les vampires lanceront leur attaque. Ok. Donc ça veut dire reculer aussi un peu les elfes. T'as dit que les elfes, eux, ils s'occupaient des démons, c'est ça? Et des squelettes? Non, les elfes s'occuperaient des loups-garous qui arriveraient après, potentiellement. Oui. Parce que En les gros, loups-garous- la première ligne, c'est censé être les paladins et les fées, je crois. Hein. C'est ça. Bah, ouais, dans ce cas. Bah, puis même les troufions de base aussi. Appelons un chat, hein. Parce que du coup, il faut que les nains puissent se déplacer rapidement pour être à l'endroit où les vampires vont se présenter. Sauf que ça, vous le savez pas vraiment à l'avance. Bah, c'est pour Enfin, ça qu'il faut si. pas qu'ils soient en première ligne. Potentiellement, si, vous pouvez vous douter qu'ils vont sortir de la faille démoniaque, qui est dans cette direction, je le rappelle. Oui, mais justement, ce que dit Elena, enfin Iliana, pardon, c'est qu'il vaut mieux que les nains soient en retrait Oui, et oui. qu'on mette en première ligne fées et humains. Je suis en train de... Par contre, les troufions de base, en fait, j'hésite. Parce que les humains seront les premiers à tomber, donc il y a une chance qu'ils alimentent en fait les vampires sur le bas. Donc, je serais tenté de dire qu'ils soient un peu à l'arrière en réserve. Et qu'on ait les Ok. paladins en première ligne. Enfin, en gros, que les troufions de base soient derrière les paladins. Bah en fait c'est ça tout le problème, c'est que si les nains sont capables de se déployer très rapidement à n'importe quel endroit dans la direction où vont attaquer, parce que c'est bien beau de surgir du portail, mais ça veut pas dire qu'ils vont attaquer en ligne droite.
C'est pour ça qu'il faut que les nains puissent être mobiles et se présenter en face des vampires très rapidement. Sinon, au niveau des positions des troupes de front, y a pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de changer. C'est juste qu'il faut que les nains soient plutôt en deuxième ligne pour pouvoir bouger rapidement à l'endroit où il y a besoin qu'ils soient, tu vois. C'est juste ça le truc. Les géants là. Tu les as mis donc en face des géants méchants. Oui. Mais ça, pareil, on ne le sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver les géants méchants. Si, ceux-là, vous les voyez, c'est pour ça qu'ils sont sur la map. Ok. Tout ce qui est sur la map, c'est que c'est des choses que. En fait, c'est les ennemis qui sont en mode en stand-by, qui attendent les ordres. Genre, imaginez vraiment une armée de squelettes inanimés qui attendent des ordres. Ah, ok. Tu m'as dit comme ça. Donc là, comment je les ai mis, les nains, c'est pas mal. Ça vous va? Juste une petite question. Les zombies géants, est-ce qu'ils sont très lents? Je ne sais plus. Ou est-ce qu'ils sont rapides? Et là, tu te rappelles de la bataille juste avant Transval? De la bataille de... Juste avant Transval. Où c'est la première fois que vous avez vu ces monstruosités? que j'avais appelé des abominations. Oui. Ils sont... Dans mes souvenirs, ils couraient. Bah, c'est des géants, quoi. Enfin, Ouais, c'est des ça. créatures géantes. Plus que courir, en fait, ils sprintent tout droit sans réfléchir. Ouais. Enfin, un peu comme le feraient les géants, en fait. C'est ça. Et les nains, enfin, attention, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve ça fait un trou ici, en fait. Où ça? Là, juste là. C'est pour ça que là où j'avais fait un dessin, Ah, ok. en fait. J'ai l'impression que ça fait un espèce de trou. En fait, ils ont fait exprès pour l'instant de faire un trou pour laisser les géants manœuvrer parce qu'ils savent que s'ils mettent des. Donc là, c'est justifié, donc j'ai rien dit. Ils savent que s'ils mettent d'autres guerriers à côté, bah les géants potentiellement ils peuvent faire des dégâts alliés. Ok, d'accord, donc j'ai rien dit, ok. Mais en vrai, de manière plus stratégique, ils peuvent mettre les géants pour protéger un petit peu les troupes. Et ça Alors, fonctionne. pas sur une seule ligne, par contre. Non, sur 2 lignes. Le bonus de soutien, tout ça, tout ça. Alors moi j'ai une question, à la fin tu vas faire cette bataille dans Total Battle Simulator ou pas? J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas un PC suffisant. Ok. On s'économisera pour se prendre un PC, on fera ça. Et je sais pas s'il y aurait toutes les races disponibles. Non, je crois pas. Je l'ai moi le jeu et je crois qu'il n'y a pas tout. Mais je pense qu'on peut trouver des équivalents. Hein. Oui. On met des pingouins à la place des nains. Ouais, je doute un Comme Sylvanira. ça se transforme en Yeti Sport après. C'est ça. Oh non, pas Yeti Sport. Pour ceux qui ont la ref. Ouais, oui. Non. Je sais plus la ref. Attends, je vais regarder. Non, mais en coup est trop jeune. Le vieux jeu d'Yeti sur jeu.fr. Oui, c'est ça. Oui, moi je joue au jeu du pingouin, pas du Yeti, c'est pour ça. À part ça, bah du coup, je pense que l'armée est top là. J'aurais quand même mis une escouade de nains en or. Mais Au est-ce que nord. de nain au nord? Bah, au cas où t'as des. Tu vois, les vampires qui sont placés là, ils peuvent très bien contourner par la droite. Du coup, je vais juste intervertir une escouade de nains, une escouade d'humains. Bon, bah quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire par rapport à cette armée ou... Ah, ça me paraît Est-ce pas que mal c'est là. votre dernière bafouille? Ouais, ça va. Ah, c'est bon, on est prêt à les défoncer. Parfait. On va leur niquer la gueule. Est-ce que vous êtes prêts à mourir? Non. Non, parce que j'ai des points de destin. J'en ai plus que tout le monde. C'est vrai. J'ai 2 points de destin, ça me suffit. J'en ai 3. Peut-être que vous allez en perdre. Ouais, bah probablement. Peut-être que le MJ réduit les points de destin à 0 au début du dernier épisode. Non. Mais c'est pas Ça encore. serait si cruel. C'est pas encore le dernier épisode, t'inquiète. Donc, je tiens tous à ce qu'on note, et ça c'est le joueur qui va parler, que cette escouade censée refermer oui. le plan démoniaque se compose d'une mère et de sa fille qui se détestent, d'un prince insupportable, d'un chien qui parle, un paladin ex-assassin, une générale vachement sèche, un mec naïf avec son crabe, un Oh. prince, j'ai pas de blague à faire sur Simon. Makoto est un peu moins naïf depuis le temps, je pense. Oui. C'est Avec vrai. tout ce qu'il a bouffé dans la tête. Plutôt le personnage principal traumatisé. C'est ça. Simon qui est... J'ai pas de blague sur Simon, quelqu'un a une blague sur Simon Simon le débauché. Simon qui invoque des crabes. Voilà, qui Simon aurait le des débauché et Lil Kalen la débauchée qui forment un couple de débauchés qui vont ensemble se battre. Une mercenaire alcoolique et un général qui prend 2 places de parking. C'est ça. Et Et une meuf dont la peau est empoisonnée. une gamine psychopathe. Let's go. On est une vraie armée, c'est trop bien. Et du coup, J'aurais pas dit une maintenant, psychopathe, mais bon. pour terminer, je vous propose de donner un nom à cette escouade.
Les squads de la limite, hein. Les squads du chaos, là. Les squads... Oui, les squads du chaos, on est Alors- plus chaotique que les ennemis. Ouais, non, pour le coup, non. Escouade du chaos, ça va pas être possible parce que c'est littéralement l'armée du chaos en face. Oui. Les squads du chaos plus que chaos. Non. Mais Les squads des poneros arc-en-ciel. Oh non. les squads des papillons. Parce qu'en fait, eh ben, les papillons, ça sert à la datation des Maccabées. Makato, j'aurais presque envie de valider ton truc parce que papillon de métal, tout ça. Mais oui. On aurait pu Squad appeler de ça les Makato. squads. Et que le papillon de métal est un petit peu chaotique. Mais comme vos personnages ne l'ont pas rencontré, T'as dit quoi ouais. Ae a proposé un nom. Non, non, c'était une connerie. vas-y, propose. Oh, ta moi connerie. aussi, hein. Non, c'était les squads des bras cassés. C'est cohérent. En vrai, ouais. Moi j'avais proposé les squads des retrouvailles familiales. Les squads de la famille. Les squads de la thérapie. Ah mais non, mais on est con juste la famille. La Ça famille. fait mafia, tout ça. J'avoue, la famille. Là, tu peux même faire la MIFA si tu veux. La MIFA. La famille dysfonctionnelle. La mif. Entre parenthèses, gangsta à pas, tout ça, casquette à l'envers. Oh merde. Donc ce sera les squads de la famille. Let's go. En même temps, c'est vrai. Alors, ouais, c'est vrai. En même temps, t'as une mère et sa fille. T'as un demi-frère et une demi-sœur avec sa femme. Ouais. Avec leur fille adoptive aussi. Leur fille adoptive. Ah oui, Nina. T'as aussi un oncle et son neveu. Oui. Il y a que Makoto et Morna Mais qui n'ont aucun lien. Makoto, il a son fils. Petite cuillère. D'accord, il y a que Morna qui n'a littéralement aucun lien avec Non, personne si, ici. Einar aussi. Ah bon? Qui? Einar. Ah, Einar aussi, il a aucun Ah, lien. t'as été adopté, hein. Attention. Oh putain, Einar va t'adopter. Allez, salut. Oh non. Merde. Au secours. Et Grès, c'est le chien de la famille, donc ça compte pas. Donc non, il y a que Einar et Morna qui ont, entre guillemets, aucun lien avec tout le monde. C'est ça. De liens familiaux, je veux dire. Ah, Des liens d'amitié. pardon, j'ai oublié un membre essentiel de l'escouade. Qui? Ah oui. Bah oui, bah non, en fait c'est bon, Morna a un lien, donc voilà, Einar est tout seul. Morna, elle a son bébé, voilà. Ah, merde, Bébé à 3 têtes. je chante. Je peux Avec pas être les petits points d'armure qu'ils ont réussi à lui donner. Et évidemment, je monte sur Bar, voilà. Donc, dans le prochain épisode, vous verrez comment Astrid et Vanira ont réglé leurs problèmes de famille. Je sais pas si Ae est d'accord avec ça. Oh, ça va se finir en sang, tout ça. Bah oui, sur le champ de bataille. Vanira va se retourner contre l'armée impériale. Il va devenir une méchante. Tintin. Elle va devenir loup-garou. Ouais. Oui, parce que les nains peuvent être transformés par les loups. Oui. Ouais, bah d'ailleurs, Makoto va faire gaffe vu que bah, c'est une fée. Oui, et lui par contre c'est les deux. Oui. C'est pour ça que les fées ils ne doivent se battre que contre les zombies et squelettes. Oui, bah Makoto Le il menu va fro- se battre que contre les zombies et les squelettes et menu petite cuillère frottin. et de la trappe. Oui, voilà. Bah écoute, je préfère ça que de me transformer en vampire ou en Ouais, tout à loup-garou. fait, Hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pas envie d'être sacrifié sur la potence après. Bien, bien, bien. Tout le monde est parti soit s'occuper de leurs soldats, soit se préparer à la bataille qui ne va pas tarder. Mhm. Et comme de par hasard, Simon et Lucaen sont parmi les derniers à quitter la salle. Lucaen, tu vois Simon qui, joyeusement, il a l'air de... Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mhm. Puis à un moment donné, tu vois qu'il se stoppe sans raison, et tu manques même de te prendre son dos dans la figure. Je m'arrête déjà. Passe la tête sur le côté, voir si c'est quelque chose en face de lui qu'il a arrêté. Il n'y a absolument rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'auras aucune réponse. Tu regardes Simon. Mets sur le Ouais. côté. Tu regardes Simon, tu vois son visage qui est totalement figé. Ça a l'air magique ou ça a l'air... Fais-moi un jet de mental. Tu regardes tout autour de toi, tu remarques que les gardes qui sont là, la bouffe qui était certainement encore en train de rouler sur les tables, et les personnes qui sont tout devant là-bas, sont également tous figés. Tout a l'air d'être figé, même les flammes qui étaient en train de danser, elles sont figées. Même elle? Même elles.
Même Hélène. Ah, Hélène, non, oui, Hélène est figée aussi. Tout le monde est figé. Ah merde. Oh oh. Il est où le masque? Non, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça. Je me rends compte que c'est le même genre de magie que j'utilise. Tu n'en sais rien. Dans le doute, par rapport à la magie que moi je connais, est-ce que je sais ce qu'il faudrait faire pour m'en débarrasser? Tu n'en sais rien, et c'est au moment où tu réfléchis, où tu sens quelque chose qui est en train, qui fracasse le crâne et qui traverse toute la salle jusqu'à atterrir au pied des marches et se relever en faisant des petits je t'aurai, enfoiré, avec un petit rouquin qui court le long du chemin. Tu vois Morgane et le masque recommencer leur combat infini, se battre 2 à 2. Qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a que moi qui peux bouger. Il y a que toi qui peux bouger. Bah, j'essaye d'arrêter le masque, de l'entraver. Fais-moi un jet de mental. Ok, au moment où tu vas pour lancer ton sort, tu vois que il y a un truc qui est pas normal, genre comme si t'as... En fait, toute ta magie s'était figée. Même ta pierre de druide qui coule dans tes veines, c'est figé. Il y a que toi, ton corps, ton esprit qui n'est pas figé. Tu te demandes pourquoi. Au moment où tu te demandes ça, tu reçois une pomme sur la tête. On dirait un souvenir. Je prends la pomme, Tu prends la pomme et c'est marqué derrière toi. je regarde derrière moi. Tu vois la pomme qui te regarde en mode « Allez, viens, j'ai besoin de toi. Je soupire et je le suis. Il ne va rien leur arriver, j'espère. Tu sais tout ce qui se passe avec la magie temporelle, on n'est jamais sûr de rien, mais moi ce que je suis sûr c'est que j'ai besoin de toi parce que ni moi n'est capable de faire ce qu'on essaie de faire. N'est pas sans risque, j'imagine, mais c'est urgent. Disons que oui, j'ai vu comment tu t'occupais de ton groupe et je pense que une personne de ton genre, avec tes capacités, pourrait nous être utile. Tu vois la pomme un peu stressée, tu l'as jamais vu comme ça. Il bafouille. J'avoue que tu m'inquiètes. Bon, dépêchons-nous. Ah, allez, les enfants nous attendent. Et là tu vois qu'en fait, il y avait un tableau sur le mur. Il ouvre le tableau et il y a la même sorte de porte que vous avez vu à Rakan, qui mène vers les ténèbres. Et il te pousse un petit peu sans te demander ton avis à l'intérieur. Donc dans l'obscurité la plus totale. Adieu, monde cruel. Tu vas avoir une Laura juste devant toi. Salut Lille. T'as réussi à la faire Laura. venir? Je pense que tu vas pouvoir nous aider. C'est la première fois que je n'arrive pas à mater de sales gamins. Alors, mais je pense que toi tu peux y arriver? Ah, maté de sale gamin. Oui. Ils sont devenus un peu... disons qu'ils ont eu de mauvais exemples chez les démons. Alors on essaye de les faire revenir du côté des mortels. Ce qui n'est pas une simple affaire, dit la pomme. Effectivement. Mais en quoi, moi, j'y arriverai plus que... Parce que t'as une morale? Ouais, c'est l'argument de la pomme. J'avoue, moi non plus, j'ai pas compris, mais... La pomme a confiance en toi, alors j'imagine que... T'es sans doute plus compétente que nous. Je peux essayer, en tout cas. De toute façon, on n'a pas le choix. L'avenir du monde repose dans l'avenir des gamins. À ce point-là. Et j'ai peut-être menti sur ce point. Et au moment où tu dis ça, tu entends la pomme qui referme la porte. Avec un petit bonk. Oups. Et j'ai oublié de te préciser. Bon, tant pis. Au point où on en est. Et c'est ainsi que l'île Kéléenne accompagnait la pomme et Laura pour garder des enfants démoniaques. Du coup, ça veut dire qu'à la prochaine session, il y aura Elendel. Du coup, Diana va jouer Elendel. Oui, Ok. ça c'était prévu. Pour justifier. Il fallait juste que je trouve la parade. Je précise que je ne savais pas jusqu'au dernier moment ce qu'il allait faire. Alors, si, je t'avais prévenu que tu risquais de jouer Lendel, c'est tout. Oui. Bah, pour moi, jusqu'à présent, là, c'était toi qui jouais Endel et puis moi Lil Kaen. Oui, parce que bah tu pouvais pas jouer deux fois. C'était compliqué de jouer la rencontre entre Lendel et l'île Kéléenne en jouant. Non, parce que bon, j'avais 5 fiches de perso d'ouvertes là, à gauche. C'est ça. C'était mon maître en diplomatie, enfin ma maîtresse du coup, mais c'est l'habitude de dire maître pour une Oh, mais Endel, voilà. Endel a peut-être évolué en diplomatie.
Oui, mais Lycalen, tu vois, c'est comme ma grande sœur, tu vois. Enfin, non, mais c'est. Tu vois, Mana va on péter prend un les câble. pailles. Bon, on a Oui, pété bah un non. peu. Oui, bah oui, forcément. J'annonce de suite, Mana va péter un câble. Ouais, la prochaine session va être fun. Let's go.